Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël de chez Easy Master Formation. Aujourd'hui dans ce live, je vais vous raconter une anecdote qui en fait, la manière dont, je vais pas dire dont tout a commencé, mais la manière dont j'ai commencé à réussir à avoir mes premières grosses soirées. Pourquoi, comment j'ai su en tirer parti et en fait ça a été un concours de circonstances. Et j'ai profité de ça et j'en ai tiré des conclusions en fait. Et je sais aujourd'hui comment reproduire ce truc-là et vous proposer de réussir à faire la même chose si vous voulez accéder à des soirées plus grosses. Voilà. Alors le premier truc, c'est que je voudrais savoir si celles et ceux qui sont connectés déjà m'entendent bien, si le son est bon, si on m'entend correctement. Voilà, si vous pouvez me répondre, savoir si tout le monde m'entend bien. Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la manière d'obtenir sa première ou ses premières grosses soirées si vous n'avez pas une grosse structure, que vous n'avez pas du gros matériel et que vous voulez pouvoir évoluer. Il y a une chose à savoir que j'ai fait et je vais vous montrer l'exemple, je vais vous montrer la vidéo de ce que j'avais fait. Salut Charles, merci pour le son. Salut Sylvain, toujours fidèle au poste. Ok. Tiens, d'ailleurs, c'est une vidéo qui va intéresser Sylvain, je pense. Ensuite, ok, donc le son c'est bon. Donc voilà, donc sans plus attendre, l'idée aujourd'hui c'est que je vous donne des infos sur la manière d'accéder à des soirées plus grosses et la manière dont ça s'est fait pour moi. Parce en général, quand on se dit à soi-même, tiens, j'aimerais bien réussir à accéder à des soirées plus grosses. Alors pourquoi? Parce qu'en fait cette vidéo-là, elle fait partie d'une série que je vais démarrer. C'est comment réussir, en gros, hein, à augmenter suffisamment son chiffre d'affaires, avoir suffisamment de boulot pour vivre à temps plein de sa passion. Ceux qui vivent à temps plein de leur passion savent que c'est pas évident. Il y a des mois qui sont difficiles, il y a des mois où on mange des pâtes, tout ce que vous voulez, et il y a des mois où on a énormément d'activités. Et quand on vit de sa passion à 100%, on peut pas acheter du matos frénétiquement tel qu'on le fait quand on a un boulot à côté. Parce que si vous avez un boulot à côté, si vous avez un salaire fixe, quand vous allez bosser le week-end, c'est du plus. Sauf si, en effet, votre salaire, votre métier principal ne vous permet pas de vivre correctement, que vous faites un salaire, on va dire, pas spécialement énorme. Donc, quand vous avez un salaire correct, vous êtes en couple, votre femme travaille, etc., vous avez déjà des revenus fixes chez vous. Et le piège là-dedans, c'est que quand vous allez bosser le week-end, vous avez tendance à vite fait dépenser tout l'argent que vous gagnez le week-end simplement parce que vous dites, ben, c'est ma passion, je fais ça pour me faire plaisir. Ce qui n'empêche pas de le faire bien. Et du coup, ben, vous êtes tenté de dépenser un max de pognon. Voilà. Et puis, on est tous un peu des gamins avec le matos. On sait très bien comment ça se passe. On aime bien nos jouets. On aime bien se faire plaisir. On aime bien acheter du nouveau jouet. C'est clair. On adore ça. On va pas dire le contraire. Bon. Et ce qui se passe, quand vous voulez vivre à temps plein de votre passion, bah là c'est plus pareil. Là c'est plus pareil parce que il y a un salaire fixe en moins à la maison. Vous savez pas ce que ça va donner à la fin du mois ou en début de mois et puis déjà vous n'avez pas forcément des rentrées fixes. Et là bah il y a maman, il y a votre femme là qui va vous dire bah écoute là tu vas peut-être pas l'acheter le nouveau camion que tu voulais, tu vois, parce qu'il faut d'abord qu'on mange, hein. Et tiens, tes nouvelles enceintes, bah tu sais, tes vieilles enceintes, elles vont encore faire un an, je crois, hein. Tu vas encore faire un an avec tes enceintes, et puis tes platines, elles marchent encore, hein. Et puis l'ICRA derrière la sono, le machin, ça va peut-être attendre un peu parce qu'il faut nourrir les gosses, etc. Alors, j'abuse un peu, mais je suis sûr qu'il y a du vécu là-dedans, je suis sûr que je suis pas le seul. Et c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, alors le problème du coup, c'est que c'est que vous allez acheter pas mal de matos tant que vous avez un métier à côté, mais une fois que vous allez faire la transition et que vous allez vouloir vivre à temps plein de votre passion, à ce moment-là, ça va devenir compliqué parce que vous allez devoir peser les pour et les contre et vous n'allez pas pouvoir acheter n'importe quoi, n'importe quand. Et vous allez vous dire, bah oui, mais si je veux accéder à des grosses soirées, si je veux faire des grosses prestations, hein, ben il me faut une sono plus grosse, hein, il me faut plus de puissance. Vous allez vous dire, il me faut plus de light, il me faut plus de ceci, il me faut plus de cela, il me faut un gros site internet, il me faut des grosses références, il me faut ceci. Et vous allez vous donner mais 40 raisons différentes de vous empêcher d'accéder à des prestations plus grosses. Mais ce qui va faire que vous allez pouvoir accéder à des prestations plus grosses, c'est pas du tout la quantité de matos que vous avez. Je suis désolé, c'est pour certains ça va être un mythe qui s'effondre, mais je sais que beaucoup d'entre nous ont tendance, ou on sait peut-être que vous êtes déjà passé par là, certains d'entre vous ont déjà pas mal d'expérience, vous savez que ça veut rien dire. Alors si vous le savez pas, je vais m'expliquer. Lorsque j'ai fait ma première grosse presta, alors que ce que j'appelle une grosse presta, c'est plus de 600 personnes en soirée privée, j'avais une paire d'enceintes. J'avais deux caissons, mais j'avais pas les amplis ni le filtrage qui allait avec.
J'avais 6 lyres LED 50 watts, j'avais 10 par LED et j'avais un vidéoprojecteur. Voilà. J'avais 2 lasers, mais c'était même pas des 1 watt, c'était des 500 milliwatts chacun. J'avais ça comme matos. Et là, à ce moment-là, je suis en camping-car, je suis dans une station-service, je suis arrêté en train de faire une pause et je reçois un coup de téléphone des élèves d'une école de gendarmerie. Il y en a plusieurs en France. D'ailleurs, s'il y en a à côté de chez vous, je vous invite à regarder un petit peu, à les contacter. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est un marché qui est vachement intéressant. Donc d'élèves gendarmes qui me disent voilà, je connaissais pas ce truc-là. Ils me disent voilà, on a une sortie de promo, on a une sortie de promo de gala. C'est pour ça que je parlais de toi tout à l'heure, Sylvain. Tu vas voir la suite, ça va t'intéresser. Et parce que ce que je vais dire là, je l'ai jamais raconté. Personne n'est au courant de cette anecdote, donc je vais je vais vous livrer un truc aujourd'hui. Je vais vous livrer un coup de poker que j'ai fait aujourd'hui. Et on m'appelle et on dit voilà, on fait une sortie de promo, seulement voilà, on est 650 personnes, on a vu vos vidéos de mise en lumière de salle, mais c'était sur des mariages sur lesquels il y avait quoi, 100, peut-être maximum 150 personnes, une fois ou deux. Et c'était il y a 3-4 ans, plus de 3 ans, 4, pas loin de 4 ans. Et on me dit voilà, est-ce que vous pouvez faire la même chose dans une salle plus grande, avec plus de personnes? Et l'entrepreneur qui sommeille en moi, enfin qui sommeille, non, qui est toujours salut, qui est en moi. Alors je dis salut à ceux qui arrivent, qui viennent nous rejoindre. L'entrepreneur qui est en moi à ce moment-là se dit, ben, je peux pas dire non, je peux pas refuser. J'ai une opportunité, je sais pas du tout comment je vais faire, je sais pas comment je vais me sortir de cette merde, mais une chose est sûre, j'y vais, je la prends, je la saisis. Il est hors de question que je dise non. Et là, je me retrouve avec un rendez-vous de Calais. Et alors non, je crois que c'était après le rendez-vous. Enfin, on me demande un devis. Et là, je suis embêté parce que je sais pas trop quoi faire. Parce que si vous voulez, à ce moment-là, à cette époque-là, j'avais un forfait de base qui était à 900 euros. Je crois, j'avais un forfait de base qui était à 900 euros et j'avais mon option lumière à 350 euros. Donc, en gros, mon budget pour une soirée comme ça aurait été, en l'état actuel du matériel et de la pénibilité, et des horaires, tout ça, ça aurait été 1250 euros. Mais je savais bien que j'avais pas ce qu'il fallait en matériel. Et avec une date à 1250 euros et aucun engagement supplémentaire sur des soirées à venir, et je ne savais pas à ce moment-là que j'allais pouvoir en avoir d'autres, il était hors de question d'investir. D'autant plus, comme je vous le dis, que c'est mon boulot à temps plein. Donc je pouvais pas, ce que je gagne, bah, c'est pour manger, c'est pour, voilà, je paye mes charges, pour subvenir à mes besoins, tout ça. C'est pas pour acheter du matos en cascade. Voilà. Donc du coup, je me dis merde, comment je fais? Et à ce moment-là, je me dis, attends, j'ai un point de réflexion. Je me dis, attends, espèce de couillon, parce que je me suis vachement avancé quand même. Je me dis, attends, espèce de couillon, on t'a trouvé grâce à tes vidéos sur YouTube. Et là, je me dis, si on m'a trouvé grâce à mes vidéos sur YouTube, des vidéos où je fais des soirées de mise en lumière pour 100 personnes, sur une jauge de 100 personnes, si j'avais des vidéos sur YouTube où j'anime, où on voit des images réelles du fait que j'ai la possibilité, je suis capable d'animer des soirées, de présenter, de mettre une infrastructure, son, lumière, vidéo, tout ça, sur des soirées de 600 à 650, 800, enfin, sur des jauges plus importantes, est-ce que il ne pourrait pas se passer le même phénomène? Salut Mathieu. Est-ce qu'il ne se passerait pas le même phénomène? Est-ce que ce serait pas possible que des personnes tombent à leur tour, des personnes qui cherchent des soirées plus grosses, tombent à leur tour sur mes vidéos et que ça déclenche des ventes? Et là, je me rends compte à ce moment-là que YouTube, c'est un truc de dingue, et je me rends compte que je pourrais peut-être forcer le phénomène. Et je me dis, bon, il y a un coup de poker à faire, et je me dis, comment je fais? Je me dis, j'ai pas les moyens à ce moment-là d'investir dans du matériel. Ce que je vais gagner dans cette soirée-là, je peux pas demander une avance de 100%, de 50%, et même si je le faisais, ça suffit pas à acheter du matériel. Salut Cédric, salut Mathieu. Et je me dis, comment je fais? Voilà, comment je fais pour... Je me suis engagé sur une soirée de 650 personnes, c'était il y a 4 ans. Salut Eric. Donc il y a 4 ans, je m'engage sur une soirée il y a 400 personnes. On me trouve sur YouTube, il y a une de mes vidéos, mais qui correspond à une soirée beaucoup plus petite. Et là, je me dis, tiens, si j'arrive à créer une vidéo, salut Fabien, avec dans laquelle il y a plus de personnes, est-ce que ça pourrait pas me ramener d'autres grosses soirées? Et là, je regarde autour de chez moi. Alors je regarde pas bien loin parce que je sais qu'il y a un loueur de matos. Je sais qu'il y a un loueur de... Salut Vince. Je sais qu'il y a un loueur de matos pas très loin de chez moi.
Et donc, je me dis, tiens, voilà, allez, je me donne un budget de 400, 500, 600 euros pour de la location de matos, de matériel, parce que je voulais faire, salut Baptiste, je voulais faire une mise en lumière complète de la salle. Cette salle-là, vous allez la voir, je vais vous montrer la vidéo après de l'événement, comme ça vous allez vraiment faire le parallèle avec cette histoire, parce que c'est une histoire vraie. Et je sais une chose, il y a une seule chose que je sais, c'est que je peux mettre 400, 500 euros dans de la location, 600 euros, et puis ça fera un coup d'épée dans l'eau. Par contre, j'ai pas intérêt à me rater. Je sais que pour rentabiliser cette prestation, vu que je vais y passer du temps, que je vais dépenser de l'argent dans la location, je sais qu'il faut que je fasse une pure vidéo et que cette vidéo, je la mette sur YouTube. Je sais qu'il faut qu'elle fasse des vues et pour qu'elle puisse ensuite me ramener d'autres contrats et que ce soit rentable. Et là, je vais voir le loueur de matos le plus proche de chez moi et je réserve pour l'occasion donc un ampli pour alimenter les 2 caissons que j'avais pas, un filtre, une bonne vingtaine, si c'est pas une trentaine de parlettes, 20 ou 30 parlettes supplémentaires, parce que je suis sûr d'une chose, je suis sûr que j'ai une maîtrise suffisante de mon contrôleur lumière, donc qui est Sunlight, et c'est ça la clé de voûte. C'est ça la clé de voûte et c'est aussi la raison pour laquelle je publie des vidéos qui n'ont rien à voir sur cette chaîne-là. Parce que pour moi, tout découle de Sunlight. Tout a découlé de Sunlight. Toute mon évolution, tout ce que je fais aujourd'hui, les formations, les masterclass que je fais sur la vente de prestations de mariage, tout ça, les applications que je suis en train de faire développer, que vous verrez bientôt, tout ça, ça découle de ma maîtrise de Sunlight. Tout ça, c'est venu grâce à Sunlight. Alors je m'explique. Je vais pour le réserver du matos, pour louer du matos et je sais une chose, je sais que je peux me retrouver je sais que j'ai la capacité, j'ai la possibilité de me retrouver du jour au lendemain avec du matos que je ne connais pas et je sais que je suis capable de faire un patch, de les patcher dans Sunlight et de faire une programmation en très peu de temps avec des projets que je ne connais pas. Donc ça, pour moi, c'est mon assurance en fait. C'est mon assurance parce que je suis capable d'animer. En son, je vais avoir des caissons supplémentaires que j'avais pas pour augmenter la jauge, voilà, au niveau sonore. Et je sais que je vais pouvoir louer des projos. Voilà. Et là, du coup, j'arrive sur l'événement et je me dis, il faut que je fasse un truc d'enfer. Je vois la salle. C'est un vieux, une ancienne grande surface. C'est la galère. Il y a des poteaux au milieu. Voilà. Salut Mick. Et je me dis comment je vais faire. Alors déjà, j'ai qu'un seul écran géant. Voilà. Donc je me dis, il me faut du lycra. Il faut du lycra. Et là, il y a un gars Tropical Sono là, dans le nord qui me dit tiens, moi j'ai du lycra, j'achète du lycra, je sais plus trop où c'était déjà. Et du coup, il me dit si tu veux, je peux te faire. J'ai un super plan. Les 15 mètres, je les paye 40 euros. Ouais, c'était ça. Et donc, je lui envoie le fric et il m'envoie 2 rouleaux de 15 mètres. Pour 70 euros exactement. Donc franchement, ça est super cool. Et je trouve une couturière que je connais qui me fait plusieurs voiles en lycra et qui me les coud et ça m'a coûté que dalle parce qu'en plus, je lui avais rendu service déjà à une époque sur un défilé de mode et pour présenter ses tenues, ses robes, et donc elle me fait les coutures. Et me voilà avec mon écran de 6 mètres lycra tendu sur mon pont derrière, un vidéoprojecteur qui est pas spécialement très puissant, ça devait être un 2000 lumens ou 1600 lumens, un truc comme ça. Mes 2 lasers 500 milliwatts, mes 6 lyres, mes 10 parlettes qui m'appartiennent et 20 ou 30 parlettes que j'ai louées, je sais plus, ça m'avait coûté peut-être 600 ou 700 balles. Voilà. Et là, je fais une grosse. Alors déjà, j'arrive sur l'événement le premier jour et je me dis voilà, le truc, ça va être de réussir à prendre le contrôle sur ces projets que je connais pas. C'était des OXO, mais je suis sûr de moi. Donc le premier truc que je fais, on décharge le matos et là je me fous dans un coin. Je branche les projets que j'ai loués et des lyres aussi que j'ai emprunté. J'ai emprunté 2 lyres ou 4 lyres à un copain. Et je me dis voilà, je mets les projets dans un coin, je m'assois, je me pose, je branche mon Sunlight, je patch tout ça et je me démerde pour prendre le contrôle dessus et je vois si j'arrive à me connecter à ces projets que j'ai loués que je connais pas et si j'arrive à en faire quelque chose. Et là, en une demi-heure, bingo, c'est bon. Et là, c'est un ouf de soulagement. C'est-à-dire qu'auparavant, avant cet événement, j'ai jamais fait de grosses soirées. Et je me dis, là, j'ai pas le choix, j'ai mis les 2 pieds dedans, il faut que j'y aille. Et donc, on commence l'installation du matos et je vais pour éclairer le plafond, comme je le fais dans les mariages avec les par LED. Et là, je me rends compte que c'est pas suffisant en puissance. Et là, je me dis, je suis dans la merde. Et là, il n'y a pas le choix. Si ça marche pas en indirect, faut que ça marche en direct. Donc là, on essaye de monter le plus haut possible avec des pieds qui montent pas forcément jusqu'en haut. On essaye de mettre les projets le plus possible à l'aplomb pour pas que les gens les aient dans les yeux. Il y a des poteaux dans la salle, donc on se dit tiens,
on va utiliser les poteaux. On n'a pas suffisamment d'embase. On a des barres, des barres de structure alu, mais on n'a pas suffisamment d'embase. On va acheter des sangles et on sangle les structures alu autour des poteaux. Ça, c'est un truc qu'on fait régulièrement. Je suis désolé, ça fonctionne très bien. Je sais pas si c'est tout à fait normalisé, mais j'ai toujours vu des prestataires faire ça. Voilà. Même dans des endroits recevant du public avec des jauges énormes. J'ai vu ça dans un zoo très connu d'ailleurs. Voilà, des structures alu sanglées dans les allées. Voilà, probablement pour une nocturne. Et puis voilà, ça tient très très bien, quoi. Voilà, surtout pour mettre des parlèdes. Et donc on décide de mettre les structures alu sur les poteaux avec donc des parlèdes dessus et sangler en force. Et on arrive à mettre toute la salle en lumière comme ça. Et là, je prends ma caméra, ma vieille caméra de reportage dont je vous ai parlé l'autre jour là sur une grosse soirée que j'ai faite. C'était encore une sortie de promo. J'ai dû en faire 20-25 des sorties de promo, je sais plus, j'en ai fait beaucoup. Et donc là, je me dis voilà, mon capital sur ma soirée, donc ma soirée en gros, hein, donc je leur ai pris 1250, 1300 euros, salut Mick. Seulement, j'ai 600 euros ou 700 euros, je sais plus, 500, 600 euros de location, 700, je sais plus, de location de matériel. Je me dis, il faut que je rentabilise mon truc. Pour rentabiliser mon truc, c'était l'idée de cet événement, ce premier gros événement. Je me dis, il faut que je filme, il faut que je fasse une pure vidéo. Donc, je mets une cravate, je mets la petite veste, machin, je mets ma caméra sur pied. Je fais un cycle avec Sunlight, donc pour faire changer de couleur à la salle toutes les 3 secondes, toutes les 4 secondes, je crois, avec des combinaisons de couleurs différentes. Et puis, je me mets en fond de salle, je me recule, j'ai mon micro qui prend bien le son, je me dis, bon, c'est bon, je fais ma vidéo. Et là, je fais une présentation face caméra, je me prends pour un présentateur télé, j'essaye de faire ça le plus proprement possible, j'essaye de faire classe, j'essaie d'avoir une bonne diction, etc. Et c'est quand je regarde cette vidéo, je me rends compte que j'ai fait pas mal de progrès, en fait. Et parce qu'on a tous été débutants à un moment donné, faut pas oublier ça. Quand vous vous lancez à faire quelque chose, quand on se lance à faire quelque chose de nouveau, on a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Voilà, parce qu'on se dit, je suis pas capable, je suis tout nouveau, je suis débutant. Il y a des gens qui font que ça. Oui, mais on a tous été le débutant de quelqu'un d'autre à un moment donné. Donc n'ayez pas de complexe par rapport à ça. Et donc je fais cette vidéo, je capte ces belles images, tout ça. Et puis voilà. Et ensuite, donc les gens vont pour rentrer dans la salle et on se dit tiens, on va faire une surprise. On va faire une surprise. Quand les gens vont rentrer dans la salle, on va les mettre avec une lumière ambrée, avec un truc blanc. Et on va faire... Ah ouais, je vais te faire voir ça là, après la vidéo, je vais vous mettre le lien de la vidéo. Et ensuite, donc j'ai préparé le texte, c'est-à-dire que je vais vous envoyer la vidéo avec le lien juste après, dès qu'on va terminer. Alors j'essaie de me dépêcher. Et donc, du coup, je me dis, tiens, il y a un truc qui serait sympa à voir. Et mon idée sur cette soirée, c'est de filmer un maximum de choses. C'est-à-dire que je vais pas gagner d'argent dans cette soirée, c'est un pari, c'est un coup de poker. Il faut que je fasse une vidéo d'enfer, il faut que cette vidéo soit une tuerie. Donc je filme tout ce que je peux durant cette soirée. Ma vidéo de présentation, je vous en ai parlé, et je me dis, tiens, j'ai une autre idée qui serait super, c'est, je fais arriver les gens dans la salle avec une lumière traditionnelle, ils prennent le cocktail comme ça, on les fait s'asseoir à table, et une fois qu'ils sont à table, on lance un décompte. On fait 10, 9, 8, alors tout le monde gueule, 7, 6, 5, 4, 3, 650 personnes comme ça, et arrivé à 0, pouf, sur mon Sunlight, je lance ma progra, lumière d'ambiance. Et là, il y a, je sais plus, une quarantaine, une cinquantaine, je sais plus, 60, je sais plus combien il y en avait mis. Il y a le chiffre, hein, je donne les chiffres dans la vidéo, je sais pas si c'est même pas 60, 70 projos qui a, enfin, je sais plus, c'était énorme, dans la salle. Et là, il y a un truc que j'ai appelé, depuis ce jour-là, j'ai appelé ça l'effet waouh. L'effet waouh, il vient je vous en parle souvent dans mes vidéos, réussir à obtenir l'effet waouh, parce qu'au moment où j'arrive à 0, où j'appuie sur le machin, je mets la salle dans le noir, et je lance ma programme lumière. Et là, j'entends 650 personnes qui font « Waouh !» Et là, je me dis « C'est pas mal ». Et je crois que j'ai ce truc-là en vidéo, je sais plus. Je sais même plus si je l'ai mis sur la vidéo. Vous le verrez tout à l'heure. Et je me dis c'est génial. La soirée se fait, je filme plein d'images de mise en lumière de cette soirée. De la soirée dansante, les gens qui s'éclatent, je me mets en fond de piste pour filmer les gens qui dansent avec les projos en façade. Voilà. Et puis la soirée est un carton. Forcément, je m'applique pour la soirée dansante parce que la technique, franchement, la mise en lumière, c'est bien, les gens sont contents, la vidéo, super, voilà. Mais si l'ambiance, elle est pourrie sur la piste de danse, ça sert à rien. Hein. Vous aurez juste fait tout ça pour rien parce que notre métier, ça reste quand même de faire danser les gens, faut pas oublier. Hein. Donc voilà. Et donc, animation, soirée dansante, la soirée se passe bien, les gens font la fiesta. Et donc, grosse ambiance. Et puis voilà.
Et la soirée se termine, et là ils en parlent à d'autres groupes d'élèves. Je vous rappelle que c'est une sortie de promo d'école de gendarmerie. Ils en faisaient 6 ou 7 à cette époque-là dans l'année. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus parce que la durée de formation a été réduite. Je crois que c'était 8 ou 9 mois, c'est passé à 6 mois maintenant. Et parce qu'il faut former davantage de gendarmes. Sylvain qui dit moi l'effet wow, c'est quand ma femme sort du coiffeur. Et puis voilà. Donc du coup, donc je fais mon montage vidéo. Je fais le montage vidéo de ce truc-là. Et ensuite, je publie ça sur YouTube. J'essaye de faire connaître la vidéo au maximum. Et j'ai des retombées. D'autres sorties de promo, d'autres compagnies, sont plusieurs compagnies, qui me disent, voilà, on a vu ce que vous faites, ça nous plaît. Et je leur dis, écoutez, pour moi, c'est pas possible. Ah, j'ai oublié de vous dire, salut enfin, un live nickel. Ouais, on va y arriver. Salut Alexandre. Et j'ai oublié un truc super important. Je fais ma soirée. Et là, je suis crevé, je suis explosé, tout ça. Mon client est super content et il me dit c'est génial et tout. Je leur dis vous pouvez parce que pour le budget, pour ce que vous avez payé, on en a chié, on a eu de la location. En fait, on n'a rien gagné quoi. Et il me dit vous avez combien de location? Je dis j'ai 600 ou 700 euros de location. Et la surprise, ma cliente, c'était une femme, une jeune femme. Elle me dit écoutez, elle dit on va vous payer. On en a parlé entre nous. On va vous payer la facture du montant de la location. Et là, franchement. C'est vraiment top. Franchement, ça fait plaisir, quoi. C'est vraiment, c'était génial, quoi. Et je suis contacté à ce moment-là pour une autre sortie de promo qui a lieu, je crois, le mois suivant ou dans les 2 mois après, je sais plus, ou un truc comme ça, dans les 2-3 mois qui suivent. Et là, je me dis, il y en a plusieurs dans l'année, il y en a 6 ou 7 dans l'année. Il y a un pari à faire. Il y a un truc à faire. Et là, je me dis. C'est la période où la formation... attendez, non, j'ai pas encore lancé la formation Sunlight. À cette époque-là, j'avais pas encore lancé la formation Sunlight. Et donc, je me dis, il faut que j'achète du matériel supplémentaire. Et je crois que je fais une super saison l'été, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à une époque, je tournais à 6 dates par semaine l'été, le soir, sans compter les animations que je faisais les après-midi. Je faisais 5 animations en plus l'après-midi. Donc ça veut dire que je faisais 11 animations par semaine quand c'était pas 12. 12 prestats. Mais je bossais 6 à 7 jours sur 7 et des fois pendant 2 semaines et demie, j'avais pas un seul jour de repos. Je bossais toutes les après-midi et tous les soirs. Donc j'avais un boulot monstrueux, j'avais un gros camping-car, un truc de 7 mètres de long, je mettais tout le matos dedans, tout ça. Enfin voilà, c'est la grande classe quoi. Et je décide d'investir dans du matos plus lourd. Donc j'achète des lyres, etc. Enfin des grosses lyres. Je commence à avoir d'autres prestations. Je crée la formation Sunlight parce que forcément, cette vidéo-là m'a amené beaucoup de contacts sur Facebook et sur YouTube de gens qui m'ont dit comment tu fais, quel contrôleur tu utilises, tout ça, c'est super, c'est machin. Je commence à donner des astuces sur Sunlight. Et je me dis merde, j'ai besoin de fric pour acheter mon matos. Je vais créer une formation là-dessus. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je m'intéressais déjà à la vente de produits sur Internet depuis à peu près 2 à 3 ans auparavant. Et j'étais pas encore passé. J'étais en train de me former en fait depuis quelques années déjà à la vente d'infoproduits, ce qu'on appelle des produits informatiques, des produits numériques, des produits dématérialisés, des produits digitaux. Voilà. Et donc j'achète du gros matériel à ce moment-là. Et donc en fait. Moralité, même si vous n'avez pas de gros matériel, l'essentiel, si aujourd'hui vous avez du matériel qui est suffisant pour faire les prestations que vous faites, mais que vous voulez réussir à accéder à des prestations plus grosses, salut Thomas, eh bien, il faut que vous arriviez à trouver une occasion, une opportunité, même si d'investir votre temps et l'argent le chiffre d'affaires d'une de vos prestations, une seule, faut pas se mettre à mal financièrement, dans une prestation. C'est-à-dire ce que je vous conseille aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la moralité de cette histoire, c'est que si demain vous avez l'opportunité de faire une soirée dans une très grosse salle avec plusieurs centaines de personnes, eh bien investissez le montant de votre cachet, ou au moins une bonne partie, dans de la location de matériel. Du matériel, lumière, vidéo, du matériel que vous allez pouvoir contrôler, parce que c'est pas le tout de louer des choses, il faut que vous puissiez l'exploiter.
et qui vont vous permettre d'apporter une plus-value, quelque chose qui va vraiment apporter, qui va faire une différence, qui va faire que votre client va être content d'avoir ça, ou que votre client serait prêt éventuellement, même si ce n'est pas le cas, s'il n'a pas un gros budget, mais que d'autres clients potentiels, des prospects, puissent accepter de payer plus cher, que vos tarifs, beaucoup plus cher que votre tarif actuel pour avoir ça. Voilà. Donc essayez de trouver une presta, une date sur laquelle vous avez une jauge beaucoup plus importante, des centaines de personnes, ou alors même si vous avez 100 personnes, mais que ça, ou 150 personnes, genre un comité d'entreprise, un gros camping, j'en sais rien, peu importe, mais sur une superficie, dans une salle beaucoup plus grosse, démerdez-vous pour louer un max de lumière et surtout pour être capable de faire une progra d'enfer. Et vous allez faire cette prestation, vous allez faire un plan feu, une programmation lumière d'enfer, vous allez filmer ça, vous allez vous démerder pour en faire un super montage et vous allez poster cette vidéo et vous allez la faire connaître. Et ensuite, vous allez même aller de l'avant et vous allez aller démarcher des laboratoires pharmaceutiques, des gros comités d'entreprise, des grandes écoles. Il y a les SEC, il y a les NIB, il y a les écoles supérieures de commerce, il y a Normal Sup, il y en a plein des grandes écoles, des sorties de promo de grandes écoles, d'écoles de gendarmerie, les grandes écoles de Saint-Cyr, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Et moi, ça m'a amené à travailler avec des grosses sociétés ensuite sur de l'événementiel, ça m'a amené à faire d'autres sorties de promo d'écoles de gendarmerie avec des 900-950 personnes, ça m'a amené à faire le triomphe de Saint-Cyr, donc pour les grandes écoles de Saint-Cyr, avec plusieurs milliers de personnes, ça m'a amené à faire une soirée, encore la soirée du 2S pour Saint-Cyr au mois de décembre dernier. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, un autre truc, je dis souvent ça, un autre truc qu'il faut savoir, c'est que il y a des sociétés, il y a des boîtes, des grosses agences événementielles, ce sont des organisateurs. Ce sont des organisateurs, ils font bosser des techniciens du spectacle, ils font bosser des ingé-sons, ils font bosser des éclairagistes, etc. Mais ces boîtes événementielles n'ont pas de matériel, ou très peu de matériel, voire même pas du tout de matériel. Les intermittents qu'ils engagent, les ingé-sons, etc., n'ont pas de matériel. Ils font quoi? Ils rédigent une fiche technique. Et ensuite, eh bien, hop, ils rédigent une fiche technique, et ensuite ils vont faire... ouais, c'est l'école du 29, ouais, du Finistère de Château-Lympique. Donc l'année dernière, par exemple, j'ai fait 5 sorties de promo pour l'école gendarmerie de Châteaulin et j'ai fait 2 soirées pour Saint-Cyr, entre autres. Et parce qu'il y a d'autres trucs, voilà. Et donc voilà. Et ces boîtes-là, ces agences événementielles, font bosser des intermittents, des mecs qui s'y connaissent en technique, qui sont capables de s'adapter à n'importe quelle situation avec n'importe quel matos, font appel à des loueurs de matériel, ils vont louer du matériel, la boîte arrive, elle pose le matos, les intermittents montent le matos, ou alors ils font appel à des rodis qui montent le matos, et l'agence prend sa com sur la globalité. Mais le mec de l'agence, c'est pas un DJ, c'est pas un animateur, c'est même pas forcément un technicien, c'est un gars qui connaît un petit peu tous les différents métiers, tous les différents trucs. Voilà, donc si demain, vous vouliez vous mettre à des prestations plus grosses, des prestations plus importantes, des grosses soirées, je vous conseillerais de faire un cas d'école, de faire un exemple, voilà, de profiter d'une opportunité. Hein. Vous prenez une grosse soirée, même si votre client il a que 1000 euros de budget, vous lui dites voilà, écoute, je vais faire quelque chose, je voudrais que tu en aies conscience, hein, enfin je voudrais que tu en aies conscience, sur votre prestation, je vais en mettre beaucoup plus. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup plus. Il y a Alexandre qui dit c'est un business plan. C'est vrai que j'ai l'esprit d'entrepreneur. Je pense que j'adore monter des trucs, j'adore faire fonctionner les trucs. C'est un peu mon dada, quoi. Et quand on peut lier les deux, quand on peut lier plusieurs de ses passions, franchement, c'est le top. Et donc du coup, tiens d'ailleurs, ça me donne le thème de la vidéo de demain. Je vais le noter ici parce que j'ai un super truc à vous faire partager demain. Haha. Ratez pas la vidéo de demain, ça va franchement vous intéresser. Donc voilà, et donc mon conseil, c'est ça. Trouvez une opportunité, dites à votre client, écoutez monsieur, je vais vous faire votre soirée, par contre je vais en mettre beaucoup plus qu'il n'en est parce que je veux faire une démonstration, je veux profiter de votre soirée pour montrer ce que je suis capable de faire, je vais louer des projecteurs, je vais investir l'argent que vous allez me payer, que vous allez me donner, je vais l'investir dans une location matérielle, vous allez avoir un truc fabuleux. Je vous demanderai par contre, si ça vous plaît, si je suis à la hauteur de vos espérances, de me laisser un petit mot en vidéo, un témoignage client, si vous le voulez bien, vous n'êtes pas obligé, mais ça me ferait plaisir. Et voilà, ce que dit Valentin, on fonctionne comme ça, il faut toujours une prestation témoin, et du coup, voilà, tout à fait. Et si tu l'es pas bouché, je m'écris dessus. Ah oui, merde. Non. Et donc, du coup, voilà, une presta témoin.
faites une presta témoin, prévenez votre client et puis filmez un max. Appliquez-vous sur le montage. Si vous ne savez pas bien faire un montage, trouvez quelqu'un qui puisse le faire. Et puis voilà, et de fil en aiguille comme ça, vous pouvez même proposer des prestats ensuite beaucoup plus grosses. Vous allez recruter des intermittents, vous regardez autour de chez vous, vous passez une annonce sur Facebook, quels sont les ingé-sons, quels sont, etc. Quels sont les ingé-sons, les intermittents qui sont voilà. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'un intermittent sur une presta, en général, c'est 100 à 150 euros net de cachet. Voilà, plus les charges, vous le multipliez à peu près par 2. Voilà, vous multipliez par 2. Hein, voilà. Donc un intermittent va vous coûter en gros 300 euros. Par contre, il va vous faire un son nickel. Je vous donne un exemple. Vous allez louer, par exemple, une sono pour une jauge de 600 personnes. Vous allez louer, je sais pas, je dis une connerie, mais admettons, vous allez avoir pour, j'ai une connerie, d'accord, j'ai vraiment une grosse connerie, je sais pas. Mais admettons, vous allez avoir pour 400 euros de matos. D'accord, de location. Vous allez avoir pour 300 euros pour votre sonorisateur ou votre ingé son, salaire et charge pour votre événement. Le mec il vient le matin, ça suffit, hein. Le truc est monté, le son est fait, c'est pas la peine de le faire venir 3 jours avant, hein. Les mecs qui connaissent leur boulot, ils sont super rapides, hein. Et ça va vous coûter, donc admettons 700 euros. Vous vendez la presta, ça vous coûte 700, vous vendez ça 900 ou 950 euros à votre client, vous avez gagné 250 euros vous avez fait 250 euros de marge. Alors c'est pas énorme, vous pouvez aller au-dessus, mais voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément la peine, le gros matos, ça vaut pas forcément la peine de l'acheter, du moins pas au début. Ça vaut la peine de l'acheter, le gros matos, à partir du moment où vous avez suffisamment de demandes dans l'année. En fait, en gros, la règle, c'est n'acheter, c'est une règle que j'ai donnée dans une des premières masterclass que j'ai faites au mois de mai l'année dernière. N'achetez jamais ce que vous pouvez louer ou emprunter à un confrère. N'achetez jamais ce que vous pouvez louer ou emprunter. Voilà. Achetez seulement si vous êtes absolument obligé, dans le sens où c'est plus rentable d'acheter que de louer. Alors ça va être plus rentable d'acheter à partir du moment où vous allez avoir 10-15 prestats dans l'année et que le montant de ce que vous allez pouvoir facturer avec ces prestats va correspondre à l'achat du matériel. Je vais même aller plus loin. Vous savez, la plupart des boîtes événementielles, alors, il y en a sûrement parmi vous qui connaissent la combine, font financer leur matériel par leurs clients. Ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent du matos, de la décoration, qui facturent en location. La plupart des agences événementielles facturent qui facturent de la location, de la décoration, de décoration, par exemple, à leurs clients, et financent l'achat du matériel avec la première location. Et tout le reste ensuite, c'est du bénéf. Mais rigolez pas, mais la plupart des agences, ou je vais pas dire toutes les agences, mais la plupart des agences ont fait ça au moins une fois. Je connais personne qui a pas fait ça de sa vie, même moi je l'ai eu fait, c'est normal. Voilà. Alors parfois, franchement, c'est un peu abusé. Mais bon, donc voilà, voilà l'idée. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer qu'aujourd'hui je lance une promo pendant 3 jours. Ça va être la dernière fois parce qu'ensuite je vais modifier le tarif de prix des formations. Les formations à l'unité, aujourd'hui je propose 50% sur les formations à l'unité avec le code promo 50. Donc je vais mettre ça dans la description de la vidéo, je vais mettre le lien. Donc sur toutes les masterclass que je propose depuis le mois de mai de l'année dernière, donc 50% de réduction pendant 3 jours. Voilà, tout simplement. Et puis, je continue à filmer. Là, ce matin, je suis au taquet, j'arrête plus. Ça y est, c'est reparti. Je vous refais une vidéo tous les jours. Et puis, je reprends une formation par semaine. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Partagez cette vidéo, likez-la. Si vous êtes sur Facebook, likez-la, partagez-la. Si ça vous sert à vous, ça peut servir aux autres. Alors, je sais qu'il y a des astuces que vous ne voulez pas donner à vos collègues. Mais bon, regardez, moi, je vous en donne. Hein. Donc, faites circuler l'information. Vous savez pourquoi c'est intéressant de faire circuler gratuitement l'information dans notre métier? Je l'ai compris, ça. Depuis quelques mois, je l'ai compris. Je donne une partie de mon information et le reste, je le fais payer parce que c'est du boulot et c'est devenu un boulot à plein temps, quoi. Pourquoi? Parce que ça permet d'augmenter le niveau global de nos prestations à chacun. Ça permet de faire humblement, à mon échelle, ça permet de contribuer peut-être à l'évolution un petit peu de notre métier. Et du coup, ça fait augmenter le niveau de compétence de tout le monde. Et au bout du compte, en fait, on devient tous plus compétents. Donc on augmente nos tarifs. Et ça creuse un fossé avec les mecs qui prennent que dalle. Donc à un moment donné, il y a nous et il y a les autres.
C'est-à-dire qu'il y a vous qui prenez le tarif que vous prenez, qui allez augmenter vos tarifs parce que vous allez apporter quelque chose de beaucoup plus de choses à vos clients, en technicité, en service, en produit, en ce que vous voulez. Et il y a les gars qui prennent 250, 300, 400, 500 balles, qui vont continuer à prendre ces tarifs-là, qui vont pas évoluer, etc. et qui pourront pas justifier. Et il va se créer une différence, un petit peu comme en électricité, en électronique, vous savez ce qu'on appelle la DDP, la différence de potentiel entre la phase et le neutre. Ben là, il va se créer une grosse différence de potentiel entre, j'ai envie de dire, les crèves la dalle et ou les jobbers ou ceux simplement qui ont fait ce choix-là et vous. Voilà, donc je pense que ça y contribue. Maintenant, je fais des formations, je fais des masterclass aussi parce que j'ai envie d'en faire mon métier, parce que ça me sert à financer d'autres trucs, parce que je fais développer des logiciels et ça me coûte de l'argent. Donc voilà. Donc là, pendant 3 jours, si vous aimez mes formations, mes machins, je vous propose donc il y a une liste, il y a une dizaine de formations, il y a 50% dessus et ça dure pendant 3 jours. Profitez-en parce qu'ensuite ces formations, je vais les refaire. Et elles seront plus à vendre au même tarif. Donc profitez-en encore parce qu'ensuite elles seront plus disponibles. Voilà. Je vais mettre le lien dans la description dans quelques instants. Likez, partagez, que vous soyez sur Facebook, sur YouTube, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous demain pour une vidéo. On va parler d'un truc qui est super intéressant. C'est lié à la passion. Et ouais, et puis j'adore ça aussi. Je prends mon pied, je m'éclate. Voilà. Bon je vous dis à plus. Salut et je vous donne rendez-vous demain à peu près à la même heure. Hein. Je pense que c'est la bonne heure. Voilà. À demain. Salut, ciao. Bonne journée.